posiez des questions au niveau médecine esthétique au docteur Catherine de Coursac, médecin esthétique à Paris, et j'ai déjà quelques réponses à vous donner. Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Oui, sur la page Instagram du docteur de Coursac, vous pouvez voir des réponses aux questions que vous avez posées. Par 3 par semaine pour vous répondre à toutes. Donc là, je vais vous passer deux réponses qui ont déjà été mises sur la page Instagram docteur de Coursac. S'il s'agit des cernes. Et la deuxième vidéo, c'est sur l'hydra facial. Vous allez vous reconnaître, hein, toutes celles qui m'ont posé ces questions. Donc je vous laisse avec ces deux vidéos et j'espère que ça va vous apporter plein de réponses. Dans le cadre des questions que vous avez posées au docteur Catherine de Coursac, médecin esthétique à Paris, c'est Patricia qui a posé une question sur les cernes. Les cernes, en tant qu'esthéticienne, je l'ai entendu tellement souvent, c'est vraiment un problème récurrent. Ce qu'on peut conseiller au point de vue esthétique, simplement, c'est de masser, drainer bien, effectivement, en mettant vos crèmes, ces mouvements-là. On sait très bien que la cosmétologie ne fait pas tout. On pose la question, Patricia, au docteur Catherine de Coursac. Bonjour, je suis le docteur Catherine de Coursac, médecin esthétique au centre médical Niel à Paris et je réponds à quelques-unes de vos questions. Je vais répondre aux questions de Patricia sur les cernes. Oh, les cernes, c'est quelque chose d'important parce que, d'abord avec le masque, c'est ce qu'on voit le plus. D'autre part, quand vous dites bonjour à quelqu'un et que la personne a des cernes, vous vous dites il est fatigué ou même il est triste. Donc ça a une connotation un petit peu désagréable qu'il faut essayer de traiter. On a plein de types de cernes. On a le cerne creux, et ça je vais revenir parce qu'il y a toute une géographie locale qui bouge avec les années. On a des cernes pigmentés avec des dépôts de mélanine. En général c'est ethnique. C'est souvent le bassin méditerranéen, le Proche-Orient, l'Inde, beaucoup. On a les cernes bleu-violet, parce que la circulation ne se passe pas bien et ça ne part pas. Ça s'appelle une stase veineuse. C'est un peu comme une espèce de lac. Et du coup, on voit les vaisseaux à travers. Que peut-on faire? On va commencer par les cernes pigmentées, qui sont une grosse demande, masculine et féminine. Donc, en général, c'est familial. C'est au fur et à mesure des années, vous avez fait des dépôts de mélanine. Ça s'aggrave avec les années parce que vous ne dormez pas bien, vous êtes stressé, vous avez... Et la vie vous fait ces petits dépôts de mélanine. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, moi, je fais un traitement... et j'ai vu que l'Inde, qui est très marquée par ces cernes pigmentées, utilise énormément. Et moi, j'en suis contente, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. C'est du détox à l'oxygène, c'est de la carboxythérapie. Alors la carboxythérapie, qu'est-ce que c'est? On injecte, on insuffle du gaz CO2 qui, in situ, va se transformer en O2. Donc vous allez avoir une super oxygénation et c'est du détox. C'est vraiment du détox, on va essayer d'enlever cette mélanine et de la nettoyer. Alors ça ne se fait pas en une fois, il faut plusieurs séances. En général, moi, je préconise 6 séances, 2 fois par mois, pendant 3 mois. Mais j'essaye de faire un point. Alors, quand les gens sont assez clairs, normalement, on arrivera à bien détoxifier. Quand les gens sont très pigmentés, j'aime bien voir au bout de 3 séances faites, si on a une belle amélioration. Si on a une amélioration, on peut poursuivre. S'il n'y en a pas, eh ben, j'avoue que pour l'instant, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'amélioration, enfin, de positivité. On ne peut pas tellement aller plus loin. Mais on arrive, nous, alors, à, je dirais, 80% d'amélioration, 5% où on a peu d'amélioration, et 5%, ou 5 ou 10%, et 5 ou 10% où on a une disparition et les gens sont extrêmement contents. La majorité, c'est une nette amélioration. Donc, on fait cette carboxythérapie et il faut la faire pendant longtemps, c'est-à-dire que le gaz doit être injecté, puis réinjecté pour faire un vrai détox pendant une longue séance.
Et là-dessus, on rajoute de l'acide tranexamique qui a une action sur ce côté pigmenté. C'est tout à fait important. Et on rajoute un petit peeling anti-tache. C'est pas celui-là qui est le plus efficace. Le plus efficace, c'est de loin la carboxythérapie. Mais en outre, c'est également tout ce qui est tranexamique et carboxythérapie. Ça, c'est pour le côté pigmenté. La majorité des gens sont assez contents. Ils ont une nette amélioration. Ils sont plus clairs. Donc, tout va bien. Quand on est plus bleu-violet, alors on regarde d'abord s'il n'y a pas des veines ici. Des grosses veines qui alimentent. Et à ce moment-là, on va les traiter en laser vasculaire pour réduire. Et puis après, on va faire de la carboxythérapie aussi, puisque la carboxythérapie joue sur tout ce qui est microcirculation. Les premiers traitements de carboxythérapie qui datent de 1935 étaient pour des problèmes d'ulcères variqueux, de varices qui ne fonctionnaient pas bien, ou de gangrène gazeuse, artérielle. Bref, des vaisseaux qui ne fonctionnent pas. Et on peut refaire une microcirculation. Et là, justement, c'est un défaut de microcirculation. Donc, avec la carboxythérapie, on arrive à refaire une microcirculation assez importante et à éclaircir le cerne. Ensuite, le cerne, il peut être juste un problème de relief. Alors, il y a plein de cas différents. Vous avez un cas où c'est juste creux ici. Donc, on va combler avec un acide hyaluronique très spécifique du cerne et il ne faut pas faire de mimique, bouger pendant la journée. Ensuite, vous avez parfois des gens qui ont des poches naissantes. Et les poches ne sont pas assez importantes pour les enlever en chirurgie. Donc, les poches peuvent avoir des poches de graisse aussi, mais quand elles ne sont pas trop importantes, on va pouvoir les masquer. En fait, on les dissimule très bien. Et on a quelque chose qui est lissé. Alors parfois on a aussi la poche malaire, on a un petit creux, c'est-à-dire qu'il y a une résorption du canthus externe, on a la vallée des larmes, enfin tout ça, ça fait un relief qui est un peu irrégulier et qui donne cet aspect fatigué. Et avec l'acide hyaluronique, vous arrivez à limer tout ça, à dissimuler ces irrégularités de relief et à enlever l'aspect fatigué. C'est assez spectaculaire. Tout de suite, vous avez l'air moins fatigué, vous repartez. Le seul problème, c'est que vous ne devez pas faire de mimique le jour même. Parce que on le pose, moi je le pose, c'est au millimètre près, c'est très 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 fin ce que je fais. Et du coup, il faut pas que vous le bougiez. Donc quand vous repartez, vous voyez que quand moi je parle d'ici, je ne mobilise pas cette zone, ben voilà, vous repartez et vous ne mobilisez pas cette zone pendant plusieurs heures. J'espère, Patricia et toutes celles qui ont ce problème récurrent, que ça va vous donner des solutions. 1000 bisous. Bonjour, vos questions et les réponses du docteur Catherine de Coursac. Valérie, tu poses cette question sur l'hydra facial. Moi, en tant qu'esthéticienne, sincèrement, je ne connaissais pas l'hydra facial. Donc, je laisse la réponse au docteur Catherine de Coursac. Bonjour, je suis le docteur Catherine de Coursac, médecin esthétique à Paris. Je réponds à quelques-unes de vos questions. Là, je vais répondre à Valérie qui me pose des questions sur l'hydra facial. Alors, l'hydra facial, c'est un nom de marque, donc c'est un peu marketing du coup. Voilà, c'est un nom de marque. Qu'est-ce que c'est? C'est une forme de nettoyage avec une forme de vapeur et d'eau. Et puis ensuite, on applique des produits nutritifs, mais juste en surface. Et voilà. Donc, on peut faire un petit peeling en plus. Moi, j'ai préféré faire les soins que nous avons l'habitude de faire, qui sont déjà la même composition, mais peut-être un petit poil plus performant pour moi. D'abord, le Mésolift, c'est tous ces composants nutritifs. Il ne pénètre pas, même si vous avez fait une espèce d'abrasion, il faut quand même mettre des petits trous dans la peau. La peau est imperméable, même si vous faites une abrasion au jet d'eau, on a une peau imperméable et c'est pour ça qu'on est protégé de la pollution, de l'eau, de tout ce qu'on veut. Quand vous êtes dehors, vous n'avez pas l'eau qui rentre dans la peau. Donc voilà. Ce qui fait que le Mésolift, il doit être appliqué à l'aiguille dans le derme pour pouvoir vraiment le nourrir. S'il est en surface, il ne passe pas. C'est comme certains cosmétiques, il ne passe pas. On a une barrière cutanée et heureusement d'ailleurs ça nous protège.
Donc, moi, j'utilise le Mésolift avec une petite microdermabrasion quand la peau est un peu épaisse. Donc, ça fait la même chose. C'est-à-dire que ça va enlever le stratum corneum, les cellules de couche, les peaux mortes, si je peux dire. Et puis, on va appliquer un peu de microdermabrasion, plus ou moins, avec un peu de peeling, comme l'hydrafacial avec de l'acide salicylique, avec de l'acide glycolique et des choses comme ça. Et puis, on arrive à ce coup d'éclat. Moi vraiment, ce qui me gêne, c'est l'histoire d'appliquer des produits nutritifs en surface sans les mettre in situ, là où il faut, parce que j'ai l'impression que ça ne peut pas passer. Voilà. Merci docteur Catherine de Coursac et merci Valérie. N'oubliez pas d'aller voir, là je vous ai mis un petit avant-goût, mais à présent, pour voir les réponses à vos questions, il y en a eu plein, il y en a eu sur l'acide, sur le mélasma, sur les cicatrices d'acné, sur l'acné, sur les taches de vieillesse, etc., sur la trétinoïde, le rétinol, donc allez-y. Allez sur la page Instagram du docteur de Catherine de Coursac, je vous mets tous les liens en bas pour voir les réponses à vos questions quand ça sera en ligne sur sa page. Voilà. Mais moi, qu'est-ce que je vous souhaite? Je vous dis à vendredi. À vendredi pour une vidéo, les petits-enfants sont partis. Je retrouve avec vous les rendez-vous. 1000 bisous à vous toutes et à vous tous.